Et coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve, j'ai des bugs, hein. On se retrouve pour la présentation de l'oracle de la clé du changement. Un oracle qui a l'air magnifique mais que l'on va découvrir ensemble, il est toujours fermé. Hein, vous savez que j'adore découvrir les oracles en même temps que vous. Donc pour moi c'est toujours la première approche en général qui est la bonne, dans le sens où c'est toujours bien de percevoir les énergies de l'oracle et de la personne qui l'a créé. Voilà. Alors, je vais vous le présenter. Je vais vous parler de comment il est envoyé. D'accord? Donc, il est envoyé dans une enveloppe papier bulle. Hein, donc, très très bien protégé. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Barbara, la créatrice qui s'appelle Barbara, c'est un oracle en auto-édition, d'accord? Donc, est totalement en accord avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la protection. On a aussi le petit mot de Barbara, donc par rapport à l'oracle que vous avez commandé. Elle vous explique quelques petits trucs, que si vous avez des questions, elle est disponible pour vous, d'accord, pour vous assister avec l'apprentissage de cet oracle. Ça, honnêtement, j'ai envie de dire, c'est très rare, hein. Donc je trouve ça juste waouh. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment une belle découverte à venir avec cet oracle. Allez, on va le découvrir ensemble, comme d'habitude, carte par carte. Alors, cet oracle, il est composé de 44 cartes, plus 7 cartes clés. D'accord? Elle nous l'explique ici. Et plus un livret d'accompagnement pour trouver les clés en vous et activer le changement. Allez, on y va. On va découvrir tout ça. Alors, hop. Alors, c'est dans une boîte rigide. Hein. Donc, moi j'aime beaucoup les boîtes rigides parce que je trouve que ça s'abîme un petit peu moins. Wow, il est magnifique. Alors, j'aime beaucoup, oui, je vous disais les boîtes rigides parce que je trouve que ça résiste quand même beaucoup plus. Hein. Donc, alors les boîtes carton, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais c'est vrai qu'on va dire que ça s'abîme plus souvent. C'est plus... Voilà. Bon, après, c'est juste... Ça, c'est vraiment mon approche. J'ai plein d'oracles qui arrivent dans des pochons et qui tiennent très bien. Ça dépend aussi de la qualité des cartes, etc. Mais c'est vrai que les boîtes rigides, l'avantage, c'est que déjà pour les ranger, c'est pratique parce que du coup, on peut les entasser ou on peut les mettre droites. Enfin bon, voilà, moi j'aime beaucoup. Donc la boîte qui est travaillée, hein, vous l'avez vu, d'accord, sur les côtés, etc. Hein, il y a vraiment tout y est. Et le dos. Donc, elle nous parle ici, donc Barbara, c'est son tout premier oracle. Oracle, j'ai dit? Oracle. Oh là là, dis donc, comment y arriver, hein? Barbara, j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, il a été créé et interprété par Barbara, d'accord, qui est praticienne en soins énergétiques, hypnose, massage intuitif et formatrice pour apprendre en toute bienveillance le tarot et les oracles. Donc, il y a en tout 51 cartes. Je suis désolée, il y a une voiture qui passe. 51 cartes qui reprend les grandes arcanes et les 7 clés du changement, ainsi que des cartes d'accompagnement dans une symbolique propre à Barbara. Donc, elle a travaillé sur la couleur, sur la beauté des cartes et tout ça, toute seule, d'accord, pour aider les personnes qui veulent travailler sur leur développement personnel ou les thérapeutes, d'accord? Voilà. Pardon. Voilà, vous avez le petit livret, elle nous explique bien qu'il y a un petit livret tout, oh il est beau, tout en couleur à l'intérieur, d'accord, qui est très bien expliqué, hein, et qui en plus est concis. Vous allez comprendre ce que je veux dire dans ce sens-là. C'est-à-dire que, voilà,
c'est pas, on n'a pas des pavés à lire. Parce que moi, j'adore quand c'est vraiment détaillé, tout ça, ok. À part que je peux pas lire, j'ai pas le temps de lire des pages et des pages en général. Donc là, c'est concis. Et du coup, quand j'ai des petits livrets comme ça qui sont plutôt concis, j'aime bien parce que ça me permet de pouvoir aller y jeter un œil. À savoir que ça dépend. Elles ont l'air magnifiques les cartes. On va les découvrir, mais à savoir que selon les personnes, on travaille plus ou moins. Donc vous aurez peut-être plus besoin du livret. Moi, je travaille beaucoup à l'intuition. Donc des fois, dans ce que je ressens et ce que la carte veut dire, ça n'a rien à voir. Mais parce que c'est mon mode de fonctionnement, d'accord? Donc voilà. Allez, je vais pas vous faire perdre trop de temps. On va aller découvrir tout ça. Donc il a les dorures sur les tranches. Magnifique. Elle a vraiment fait une très très belle finition. Vraiment très très belle finition. Donc on va aller le découvrir ensemble. Alors est-ce qu'il y a des numéros? Juste comme je le découvre en même temps que vous, j'essaye de le comprendre. Si vous... Hop. Ouais, là. Ok. Tac. Ah, ok. Ok, ok. Je le découvre, les amis, en même temps que vous. Alors, 8. Ok. Là. Donc, il y a effectivement 2, 4, 6, 7. C'est bon. Allez. Donc, il y a effectivement des numéros. Et il y a les 7 clés. Donc, elle expliquait tout à l'heure. Hein, qui sont en fonction des chakras. Ok. Allez. Comme ça, je ne vous dis pas de bêtises. Superbe. Très bonne idée. Alors. Bon, alors moi, je suis un peu toquée. Hein, je vais les ranger dans l'ordre. Je suis un petit peu toquée des fois. Et oui, ben, on se refait pas, les amis. Alors. On y va. Je vais vous présenter. Ben, tiens, on va commencer par celle-ci. Donc, la carte au niveau, les 7 cartes au niveau des chakras, hein, qui ont, je pense, des significations bien particulières quand on va les creuser. Alors, bien sûr que quand vous lirez le petit livret et quand vous aurez le temps de l'expérimenter, vous pourrez voir encore plus de choses que ce que je vais vous expliquer, d'accord? Ici, c'est la clé de l'ancrage, d'accord? Le premier chakra, chakra racine. D'accord, qui nous parle de quoi? De l'ancrage à la terre, d'accord, ici. Qui nous parle des chakras, des peurs aussi, etc. Comment travailler sur ces peurs, c'est le premier chakra que l'on peut expérimenter quand l'on est. Ensuite, nous passons au chakra sacré, qui est... donc là, on nous parle de la clé de la créativité, d'accord? La créativité... Chakra sacré peut nous parler de la sexualité, d'accord, mais effectivement de ce féminin sacré, cette part féminine, qu'on soit homme ou femme aussi, d'accord, qui est très importante. Mais voilà, il y a vraiment cette part de créativité qui est très importante avec ce chakra sacré. Alors, ensuite, nous avons le chakra du plexus solaire, le jaune, d'accord. Vous avez pu remarquer qu'ils ont des couleurs, hein, le rouge. C'est toujours pareil, ça, dans les chakras. Hein. Rouge, le racine. Orange, le sacré. Jaune, le plexus solaire. Donc voilà, tout y est. C'est travailler sur la confiance en soi. Donc c'est très bien. Nous avons le chakra du cœur. Donc avec la clé du cœur qui est vert.
Voilà, pour travailler au niveau de ses émotions, au niveau de ses ressentis, l'ouverture du cœur. Comment est-ce que on se représente à soi-même, comment on se représente face à l'autre. D'accord. Ensuite, nous avons la clé de la communication, le chakra de la gorge. Donc, qui est bleu. Ensuite, nous avons la clé de la clairvoyance pour tout ce qui est intuition. D'accord. Donc, vous voyez, elle vous a mis à chaque fois des petits sigles hein, pour comprendre, pour vous aider, d'accord, à travailler. Et ensuite, on a le chakra coronal. Pardon, je ne vous ai pas dit celui-là, c'est le 3e œil, d'accord, le bleu indigo. Et ensuite, en violet, nous avons la clé de la spiritualité, c'est-à-dire le chakra coronal, les amis. Voilà. Très, très beau. Alors, bien sûr, vous restez jusqu'à la fin. Je vous ferai un petit tirage avec, comme d'habitude. Alors, ici, sur les cartes, elles sont vraiment très, très, très belles. Donc, Barbara, c'est un superbe boulot que vous avez fait. Ici, vous allez retrouver donc le numéro de la carte, l'illustration. Ici, une phrase clé avec 2 ou 3. Je crois qu'elle en a 3 à chaque fois. 3 mots-clés, ouais. 3 mots-clés en dessous. Alors, bien sûr, je ne vais pas tout vous lire hein, pour chaque carte. Je vais vous lire juste peut-être la phrase clé. Voilà, celle du haut. Et puis on y va. Allez, donc, on a pour la numéro 0, libérez-vous de ce fardeau pour avancer sereinement. Quoique je ne vais pas tout délivrer au niveau des phrases parce que j'ai pas envie, ça c'est pour un souci éthique. Je vais juste vous donner quelques mots-clés. Je vais vous donner les mots-clés, pas les phrases. Parce que sinon, je sais que j'ai des fois des personnes qui peuvent venir voler des idées et j'ai pas envie que Barbara se fasse spoiler. Non. Donc, on va lire juste les mots-clés, les amis. Alors, volonté, initiative et adresse. Décision, intuition, sagesse. Beauté, communication, sensualité. Vous avez pu voir, hein, les illustrations sont grandioses. Hein. Très, très belles illustrations. Force masculine, volonté, dominance. Communication, sagesse, clairvoyance. Alors, bien sûr, ce que je ne vous ai pas dit et que je viens de me rendre compte, c'est qu'on est quand même sur le, donc elle l'a dit, hein, il me semble, sur le tarot. C'est-à-dire, on commence avec le 0, le fou, d'accord, le magicien, la grande prêtresse. Donc, on va avoir les arcanes majeurs, d'accord. Là, le pape, hein. En fait, c'est en voyant le pape que ça m'a rappelé ce qu'elle avait dit. Donc, voilà. Il y a, pour ceux qui connaissent le tarot, une reliance à tout ça, ok. Alors, l'union, le choix. Donc, pour les amoureux, vous l'avez compris. Avancement, voyage, qui est relié au chariot. Justice, équilibre, loyauté. La carte de la justice. Recherche spirituelle, enseignement, calme. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est relié à quelque chose. Donc là, on est dans dans l'ermite, pardon. Donc, on est sur les arcanes majeures du tarot de Marseille. Il n'y a pas du Rider-Waite qui est inversé entre la force et la justice en général. On a la chance, le changement, le destin, avec la roue de fortune. Confiance en soi et endurance, donc la force. Vous devinez, il y a le lion
Hein, elle vous rappelle tout le temps quelque chose dans les cartes pour vous aider, pour vous guider. D'accord? Donc voilà. On a ici le pendu. Donc l'attente. On a la mort. Avec arrêt, nouveauté et changement. C'est une très très bonne idée, Barbara. Il est vraiment... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée d'avoir repris les arcanes majeures du tarot. Ensuite, nous avons la paix, la guérison et la patience. Donc, qui rejoint la carte de la tempérance. Libération, renaissance, changement. Donc ça, on est sur la carte du diable hein, qui est représentée ici. C'est vraiment simple hein, pour vous de vous relier à chaque arcane majeur, d'accord? Ici, on a la transformation, la remise en question avec la tour. Avec la carte de l'étoile, nous avons amour, espoir et étoile. Avec la carte ensuite de la lune, nous avons l'intuition, les rêves, l'imagination. J'attends vos retours hein, en commentaire de ce que vous pensez de cet oracle parce qu'il vaut vraiment le coup qu'on en parle. Et en fait, j'aimerais beaucoup que vous fassiez des retours pour que Barbara puisse avoir votre avis, s'il vous plaît pas, voilà. On a la sincérité, l'accomplissement et la passion avec le soleil. Ensuite, nous avons la renaissance, la transformation, le pardon avec le jugement. Et avec la carte du monde, dernière arcane majeure, on a, que je dis pas de bêtises, non, on a l'observation, le sans-jugement et la naissance. Voilà. Donc après, peut-être que je vais découvrir que c'est relié à d'autres choses, hein, les cartes qui suivent. Mais on va continuer. Donc là, on a la lecture, la formation, le repos. Positif, liberté, légèreté. Vraiment, c'est magnifique. Il y a un beau travail au niveau des illustrations, au niveau des phrases, au niveau de... Voilà, tout y est. Méditation, lâcher prise. Amusement, curiosité, joie. Alliance, concrétisation, projet. Nouveauté, accomplissement, incarnation. Clairvoyance, sagesse. Alors par exemple, là j'ai envie de vous lire la phrase clé qu'elle a mis au-dessus. Je t'invite à ouvrir les yeux dans l'obscurité. Donc là, quand on vous parle de vous relier par exemple à votre clairvoyance, la sagesse qui est en vous, dans votre âme, on vous dit ici que malgré l'obscurité, où vous vous sentez peut-être seul ou seul, il y a des réponses que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, d'accord? Donc vous pouvez vous relier avec cet œil-là, vous relier vraiment à l'intérieur de vous pour aller piocher et avoir la clairvoyance de la chouette ici. Avoir des réponses. Symbole, culture et divin. Astrologie, planète, ouverture. Donc c'est un excellent oracle pour travailler sur soi, hein, vous l'avez compris, ou pour les thérapeutes qui veulent accompagner les personnes avec qui elles bossent. Avancement, légèreté, libération. Force, puissance et chance. Bienveillance, destin, chance. Pardon, opportunité, amitié. Famille, transmission, bienveillance. Confiance en soi, apaisement. Guidance, poésie, présent. Un temps pour soi. Non, n'importe quoi, pardon. J'oublie que les mots-clés.
Transformation, sentiment, évolution. Fertilité, éveil, vigilance. Courage, force, confiance en soi. Connaissance, méditation, calme. Protection, sagesse, eau. Et donc on finit avec voyage, lâcher prise et oser. D'accord? Donc voilà. Voilà. Et j'adore. J'adore parce que il est très complet. Alors d'ailleurs, j'avais décidé de faire un message pour cette nouvelle lune par signe astrologique. Et je vais m'en servir. Voilà, j'ai décidé de m'en servir parce qu'il est très beau. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du dos de deck qui est magnifique, hein, qui reprend la boîte, d'accord? Et la qualité des cartes est exceptionnelle. Très bonne qualité. Voilà, très bonne qualité, rien à dire. Donc, alors, je vais vous faire une petite guidance, là, les amis, comme ça, là, au pied levé. Je ne le connais pas, mais comme d'hab, vous savez que moi, je fonctionne à l'intuition, donc il vient ce qu'il vient. Alors, je vais prendre une carte au niveau des chakras. Voir quel message vous avez à travailler. Quel chakra pourrait vous aider. On est donc le jour de la nouvelle lune. Bien sûr, cette guidance reste intemporelle quand vous la verrez. Nouvelle lune du 3 septembre. Allez, quel chakra, s'il vous plaît, pour l'énergie de cette nouvelle lune. Alors, je vous invite, si vous la voyez, cette guidance dans 2 mois, de prendre la prochaine nouvelle lune et de voir ce que ça va vous faire travailler. D'accord? Ok. Donc ici, on est vraiment sur le chakra coronal qui est vraiment à la connexion, au chakra coronal qui est vraiment la connexion au grand tout et à avoir cette immense, j'ai envie de dire, puits de lumière qui nous arrive de la reliance du divin ou autre, peu importe vos croyances, d'accord? Et qui vous relie à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est magique, je pourrais dire aussi, parce que pour ceux qui sont reliés peut-être à d'autres choses ou d'autres termes que la spiritualité, en tout cas au monde invisible que l'on ne voit pas mais que l'on ressent et qu'on a ces transmissions qui se passent, d'accord? Allez. Alors vous voyez toujours que souvent on dit faut purifier vos oracles, tout ça. Et donc, moi, souvent, quand je fais mes tirages comme ça, je fais mes tirages tout de suite. Pourquoi? Parce que ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin de ressentir les énergies de la personne, les énergies de l'oracle. Déjà, je sais si l'oracle a été, ça me permet de voir dans quelles conditions l'oracle a été créé. Donc, si je suis bien dans ces énergies-là, ou si je ne suis pas bien en accord avec ces énergies-là, ce qui me fait ressentir pas mal de choses en général, mais en général plutôt positif. Une fois, j'ai eu un oracle, j'ai eu un petit peu plus de mal, voilà, parce qu'énergétiquement, je pense que c'était moyen, mais voilà, ça me permet de ressentir et les personnes, puisqu'on se connaît que en virtuel, en général, avec les partenaires. Et ça me permet de ressentir les personnes et l'énergie de l'oracle qui a été créée. Allez. Quel message nous avons avec l'oracle de la clé du changement, s'il vous plaît? Ok. Je vais en tirer 3. Tiens, encore une ici, on me dit. Ok. Donc ici, on nous dit que tu es sur le chemin de la paix intérieure. Donc ce qui va être important ici, je regarde, ouais. C'est un très beau message. Ici, on me dit
que le but de ce chemin sur lequel vous êtes, les amis, c'est vraiment d'apprendre, d'accord? D'apprendre, d'acquérir encore plus de sagesse, plus de connexion à vous-même. Vraiment, il y a plus de connaissances en tout ce qui est peut-être spiritualité, reliance à la nature. Parce qu'ici, en gros, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller vraiment vers un chemin de guérison, d'accord? Un chemin de guérison, un chemin de calme. Et donc ici, on vous invite vraiment à tranquille. Vous pouvez même méditer, d'accord, pour avoir cette connexion-là et avoir certaines. Donc vous pouvez méditer, mettre un petit cahier à côté de vous. Enfin, moi, je vous invite à faire ça, surtout si c'est le début, pour avoir un petit cahier, pour noter tout de suite après votre méditation tout ce qui est venu, parce que souvent on oublie. En tout cas, voilà. Je vais lire d'abord celle-là. On me dit ici que vous avez la force de traverser ce chemin vers cette paix intérieure, d'accord? On me dit que vous avez une force, une volonté et une dominance totalement élevée, d'accord? Vraiment très élevée. On me dit ici la puissance de la construction dans le concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous aurez trouvé cette paix intérieure et savoir dans quel chemin, dans quelle direction vous propulsez, d'accord? Ici, on me dit vraiment qu'il y a cette construction de votre avenir qui est possible. Tout est possible. Là, dans ce qu'on est en train de me dire, on me dit tout est possible. Pourquoi? Parce qu'en plus, nous avons ici la carte de la confiance en soi et de l'endurance. Je sais que vous allez me dire pour certaines que vous êtes peut-être fatigué. Fatigué parce que vous avez dû lutter, parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des craintes, d'accord? C'est possible. Mais moi ici, on me dit tu as la motivation d'avancer en gardant le contrôle. Alors, bien sûr, il faut garder le contrôle de vos projets, de ce que vous voulez mettre en place. Ensuite, moi je dirais lâcher prise, méditer, voir comment vous pouvez bifurquer dans les virages un peu compliqués, d'accord? Mais ici, on me dit de garder l'endurance. Quoi qu'il arrive, vous allez y arriver, d'accord? On a quand même ici, sur ce tirage, 3 arcanes majeurs, les amis, d'accord? On a la force ici. Ensuite, nous avons l'empereur qui nous parle de construction, d'autorité, de reprendre son pouvoir. La force masculine qui nous est décrite ici, c'est de reprendre son leadership et de pouvoir avancer, d'accord, avec force et pouvoir et de s'affirmer. Et bien sûr, au centre, j'ai gardé pour la fin parce que la carte du centre, c'est souvent celle qui donne le tempo, vraiment qui est là et qui nous donne la solution. C'est tu trouves l'équilibre entre le conscient et l'inconscient, paix, guérison et patience. Voilà, donc on te dit que tes projets ne vont pas arriver demain avec ce tirage, mais effectivement, tes projets sont sur le bon chemin. En tout cas, tu es sur le bon chemin, mais il faut t'accrocher, malgré que ce soit des fois un petit peu compliqué, d'accord? Ici, on me dit quoi? On me dit non, on s'accroche, on lâche rien, on est en train de travailler sur de la guérison. Alors, de la guérison, peut-être des compréhensions, des prises de conscience au niveau de la sagesse. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très très beau ici. Et on vous parle de prendre du temps pour vous en vous ancrant davantage dans la terre, d'accord? Très important pour lâcher prise, la méditation, on prend du temps, on travaille son ancrage. Pour travailler l'ancrage, vous pouvez très bien aller dans la nature, marcher, vous mettre auprès des arbres. Pour ceux qui le souhaitent, vous coller à l'arbre et rentrer en connexion avec lui. Faire un câlin à un arbre, c'est très très positif, c'est très rechargeant au niveau des racines, ressentir ses racines, etc. D'accord? Donc voilà, un très très beau tirage. Et du coup, je remercie vraiment Barbara pour l'envoi de cet oracle qui est juste magnifique. Donc je vous invite vraiment vraiment à le commander. Bien sûr, comme d'habitude, vous aurez tout en dessous, les coordonnées pour savoir où le commander. Et voilà, mais n'hésitez pas parce que souvent en auto-édition, il y a très peu, les commandes sont petites. Donc voilà, après je ne sais pas
combien de fois elle compte le rééditer ou peut-être pas du tout. Peut-être qu'elle veut le faire en édition limitée, j'en sais rien. Donc du coup, je vous invite vraiment voilà, à passer commande. Mais vraiment, il en vaut la peine. Il est très, très, très beau. Vraiment. Donc Barbara, bravo, félicitations pour cette création. En tout cas, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, ben, écoutez, à très, très vite. Ciao, ciao. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de commenter pour nous dire si cela vous a plu.